Il m'a reconnu, c'est pas la peine de s'enfuir comme ça. Personne ne doit être au courant. Stéphanie ne souhaiterait pas voir sa famille plongée dans un perpétuel chagrin. Bill, vous devez essayer de la reprendre. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour votre avenir, ma chérie. Dan a un faible pour les femmes couvertes de cicatrices. On essaye de nous abuser. Un enfant de 2 ans s'en rendrait compte. Dans certaines régions de mon pays, on coupe les mains aux individus de votre espèce. Elle est comme tous les autres Harper. Ils sont comblés de bienfaits par le sort et il faut qu'ils détruisent tout. Stéphanie! Jacques! Attendez! Ôtez-vous de mon chemin! Go! Il m'a reconnu, c'est pas la peine de nous enfuir. La mascarade est finie. Ça n'est pas sûr, la chance est peut-être avec nous. Ne leur courez pas après, vous gâcherez tout avec le prince Amal. C'était Stéphanie. C'était la princesse Talita. Elle avait peur que vous la voyiez dévoilée. Ah oui? Et vous alors? C'est différent pour moi. J'ai travaillé pour Harper au Moyen-Orient. J'ai connu Talita toute petite. C'était Stéphanie, j'en suis sûr. On ne pourra pas l'abuser plus longtemps. Allons à Eden. À Eden? Oh, Jono, c'est terminé. Il connaît la vérité et rien ne changera sa conviction maintenant. Peut-être oui, peut-être non. En tout cas, ça vaut la peine d'essayer. Tenez. Passez-en bien partout, Michael. Je veux avoir un bronzage régulier. Doucement. Je vous prie de m'excuser, madame. Non, vous aurez bientôt la main. Avec de l'entraînement, ce sera parfait. Bonjour, Madame Stewart. Amal? Je n'ai plus besoin de vous. Je vous remercie, Michael. Ah, mon Dieu, j'étais loin de m'attendre à ce plaisir. Oh, excusez-moi, je suis pleine d'huile. Mais ça n'a pas d'importance. Pardonnez-moi de ne pas avoir téléphoné. Je voudrais parler à ma sœur. Oh, elle n'est pas là. Elle est allée voir les chevaux. Dommage. Jacques n'est pas à la maison non plus. Il doit être aux écuries avec la princesse. Il est très désireux de se montrer hospitalier avec notre meilleure cliente. Dans ce cas, je vais attendre leur retour.
Si vous voulez bien m'excuser, je vais aller me changer. Et ensuite, j'aimerais savoir pourquoi vous vous intéressez tellement à l'élevage. Qu'est-ce que vous faites? Le feu est au rouge, j'obéis au code. Ah, c'est vraiment pas le moment de respecter les lois. On va le faire courir un petit peu. Stéphanie! Qui vous a parlé de ces terrains à Mal? Un agent que je connais. C'est une région bien désolée, même pour quelqu'un qui veut éviter la promiscuité. Je suis bédouin de cœur, Madame Stewart. Et dans le désert, je suis chez moi. Est-ce que je peux connaître votre agent? Comme vous devez sans doute le savoir, en affaires, il n'est jamais avisé de révéler ses bons contacts. Oui, bien sûr. Est-ce que tout va bien? Son Altesse désire regagner sa chambre. Quelque chose ne va pas? Rien, je voudrais me reposer. Julie, ne la laissez pas passer, c'est Stéphanie! Qu'est-ce que tout ça veut dire? Stéphanie! Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend, Jacques? Cette femme est Stéphanie Harper, et malgré son voile, j'ai réussi à la reconnaître. C'est une plaisanterie ou une nouvelle tactique? Humilier ainsi ma famille? J'exige une réponse de vous dans les 5 secondes à venir. Donnez-moi une preuve, Votre Altesse. Je veux voir son visage. Conduisez ma sœur à sa chambre et gardez-la. Vous pouvez prétendre tout ce que vous voulez sur votre sens de l'honneur, Amal, mais c'est Stéphanie qui est là-haut. Vous n'allez pas soutenir le contraire. Amal, je pense que Jacques a commis une grosse erreur, mais il y a un bon moyen pour être fixé. C'est faire ce qu'il veut. Il n'en est pas question. Un homme ne peut pas voir ma sœur sans voile. Non, bien sûr. Mais je suis une femme. Je ne permettrai pas ça. Cheikh Amal est d'accord. Votre Altesse, pardonnez la stupide erreur de mon invité. Et permettez-moi de descendre lui dire qu'il s'est trompé. Vous pouvez aller lui dire, et tout de suite. Je ne peux pas descendre lui dire que j'ai vu votre visage. Jacques flaire d'instinct les mensonges. Oh, votre Altesse, je suis désolée. Et je sais que Jacques vous fera ses plus plates excuses. J'espère que vous et votre frère, vous les accepterez. J'en doute. Maintenant, sortez. Vous pouvez abandonner vos airs supérieurs, Amal. Jamais je n'aurais cru qu'un homme de votre rang puisse être complice d'une telle machination. Taisez-vous, Jacques. Amal, Jacques a été profondément frappé par le suicide de Stéphanie, comme nous tous. Et je vous demanderai de ne pas l'oublier. Pourquoi dites-vous ça, Amal? La femme qui est là-haut dans la chambre est la princesse Talita. J'ai vu son visage. Ce n'était pas Stéphanie. Alors il vaut mieux ne pas insister, Jacques. Non, 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 Julie, je ne suis pas fou. J'ai vu Stéphanie aux écuries, je l'ai suivie jusqu'ici sans la perdre de vue. C'est un coup monté. Stéphanie doit être quelque part. J'ai beau être chez vous sous des lois différentes des nôtres,
Vous dites un mot de plus qui déshonore ma sœur et votre tête sautera de vos épaules, Jacques Sanders. Vous descendez les bagages de ma sœur immédiatement. Nous partons. Je vous dis que c'est un coup monté. La véritable princesse était certainement déjà là. Amal. Il n'est pas question de traiter des affaires avec vous. Je verrai ce que je peux faire d'autre pour réparer l'honneur de ma sœur. Vous ruiner ne me suffira pas. J'ai vu mon frère avec Gilly près de la piscine. Et j'ai failli me faire surprendre quand je me suis glissée dans la maison. Oh, c'était passionnant. Oh, vous avez sauvé la situation. Oh non. C'est moi. Gilly a essayé de calmer le jeu, mais votre frère veut que vous partiez. Il est fou de rage. C'est bien ce que je craignais. Oh, vous n'auriez pas dû être mêlé à tout ça. Et vous n'y êtes pour rien. C'est moi qui ai pris la décision. Amal s'inquiète toujours pour mon honneur. Mais c'est aussi honorable d'aider ses amis. Steph, vous devez partir d'ici et vite. Jacques est sûr que vous êtes dans la villa. Mais il ne connaît pas Eden comme moi. On se retrouve au bord de la mer. Amal, écoutez, réfléchissez. Escortez ma sœur jusqu'à la voiture. Mais moi, je n'ai rien fait qui ait pu vous offenser. Peut-être, mais Eden est votre maison. Oui, alors? Je n'ai rien contre vous. Mais il est évident que d'autres affaires avec votre compagnie sont hors de question. Ça, on peut dire que vous avez fait du beau travail. Bravo, vous avez tout fichu par terre, Jacques. Stéphanie était ici. Réfléchissez, elle et Amal veulent nous tendre un piège. Je sais très bien que vous ne voulez pas admettre la réalité, mais rendez-vous compte qu'à cause de vous, je me suis conduite comme une imbécile, que j'ai coûté une fortune à la compagnie en perdant son client le plus riche et le plus puissant. Écoutez, Stéphanie était ici. Vous me faites mal. Oui, Talita ressemble un peu à Stéphanie. Mais vous êtes bien sûr que ce n'était pas une erreur. J'en suis certain. Ça, c'est ce que vous dites. Vous avez peut-être vu ce que vous aviez envie de voir. Admettez que j'ai raison, hein? Je monte fouiller les chambres. Vous ne voulez pas comprendre qu'elle est morte? Vous êtes encore amoureux d'elle. Vous m'avez menti depuis des semaines. C'est fini entre nous. Allez-vous-en! Les affaires marchent bien. Oui, très bien. Désolé, je peux pas m'occuper de vous. Peut-être plus tard. Je te confie Sarah. Jamais je n'ai vu un type aussi amoureux. Tu as de la veine, Sarah. Angelo est gentil, attentionné. Je serais folle si je n'étais pas amoureuse de lui. Oh, c'est pas une réponse. Si tu commences à me parler de Tom, je m'en vais. Pardon. À ton avenir. Oui, pas la peine de boire au passé. Denis. La bague de maman? Oui, je sais. Dis-moi, comment tu l'as eue? C'est important, Sarah. Le jour de mon mariage, on a cassé un vase. Ah, je m'en souviens. Eh bien, la bague était au milieu des morceaux. Ça m'a semblé bizarre sur le moment, mais je t'en ai pas parlé parce que tu étais déjà très éprouvée. Sarah, tu ne comprends pas. J'ai vu la bague au doigt de maman la nuit où elle a disparu. Alors dis-moi, qui l'a posée pour que tu la trouves le jour de ton mariage? J'en étais sûre, elle est vivante. Mais Denis, pourquoi elle ne nous a rien dit à nous? Parce que tout le monde croit qu'elle s'est noyée. Elle est dans la meilleure position possible pour attaquer Jacques. Oui, mais pourquoi ne rien nous dire à nous? On ne la trahirait pas. Ah, mais tu ne vois pas, elle a raison. On ne pourrait jamais avoir l'air d'être peiné si on connaissait toute l'histoire. Je ferais le même choix, moi. Je mettrais toutes les chances avec moi pour avoir Jacques. D'ailleurs, je l'ai déjà fait. Comment ça? Denis, qu'est-ce que tu as fait? Non, rien du tout. Le plus inquiétant, c'est que, quoi que maman ait prévu, personne ne doit savoir ce que nous savons. Tu as pensé à Dan? Même pas Dan. Oh, Monsieur Sanders, Monsieur McMaster m'a demandé de lui finir quelques lettres. Bien, moi aussi, j'ai un travail qui ne peut pas attendre. Oh, je partais justement. J'ai rendez-vous ce soir, mais je viendrai plutôt demain matin. Ce travail ne peut pas attendre, mais si vous voulez quitter la société, libre à vous.
Bien sûr que non. Je resterai. Bien, je veux un dossier complet sur le chèque Amal, ainsi que sur toute sa famille. Et en plus, je veux que vous examiniez le dossier de Bill McMaster de façon à savoir avec certitude s'il a travaillé pour la compagnie au Moyen-Orient et s'il a quelque chose à voir avec la famille du chèque Amal. Je serai dans mon bureau. Je n'arrive pas à croire que j'ai eu ce rôle. Et pourtant, tu l'as bien eu. T'as pris confiance en toi. Grâce à toi. Oh, c'est un petit rôle. Quelques répliques. Mais peut-être que j'ai de l'avenir. C'est ce qu'il me faut, une fille célèbre. Peut-être. Mais je te l'ai dit, rien de ce que je peux faire ne sera jamais aussi important que toi. Bonsoir, Sarah. Bonsoir. Le dîner sera bientôt prêt. J'ai préparé ma spécialité pour fêter l'occasion. J'ai obtenu le rôle que j'essayais d'avoir. Mes félicitations. Merci. Des problèmes? Pourquoi y en aurait-il? Oh, parce que vous aviez une curieuse expression en entrant. Croyez que nous avions votre bénédiction. Jessica est une fille très gentille, Dan. Supposons que maman soit encore vivante. Allons, Sarah, les souhaits de ce genre sont sans objet maintenant. Stéphanie ne souhaiterait pas voir sa famille plongée dans un chagrin perpétuel. Pardon. Perdre le bonheur que l'on possède ne veut pas dire qu'on n'en trouvera pas un autre. Vous avez Angelo. Et moi, Jessica. Je n'aurais jamais dû vous écouter, vous deux. Mais Stéphanie est mon amie, je ne pouvais rien faire d'autre. Tais-toi, s'il te plaît. Ma sœur qui se faufile en fraude dans une maison comme une voleuse. Ah, Mal, mais je n'ai rien à vous dire, je sais, mais je voudrais que rien ne se soit passé. J'avais votre parole que Talita ne jouerait aucun rôle actif. C'est vrai, elle n'aurait dû jouer aucun rôle actif. Ça n'était pas prévu dans le plan, mais il y a eu un incident. J'aurais dû me méfier de vos idées de génie. Bon, très bien, j'ai fait une bêtise. Mais on a eu de la chance, non? Si ça peut vous réconforter, j'accepte le blâme. Je présente mes excuses à vous tous et sans rancune, serrons-nous la main. Dans certaines régions de mon pays, on coupe la main aux individus de votre espèce. Stéphanie et Jono n'ont pas compris à quel point tu es en colère. Oui, mais toi, oui, va dans ta chambre. Est-ce que vous êtes obligé de la traiter comme une enfant qui a fait une bêtise? Dans mon pays, les femmes doivent obéir. Bien alors, dans ce cas, je ne pourrai jamais y vivre heureuse. J'avais espéré depuis le temps, Stéphanie, que vous aviez un peu compris et assimilé ma culture. Ah, Bill, je vous attendais. Votre Altesse, j'aimerais parler à Stéphanie. Très bien, Bill, passons dans l'autre chambre. Pendant les quelques instants où j'ai essayé d'empêcher Jacques de vous suivre, une chose m'est apparue avec évidence. Il n'y avait aucun doute dans son esprit. C'était bien vous. C'était bien vous, le mal était déjà fait. Et vous ne pouviez pas le convaincre que ce n'était pas moi? Ou à tout le moins essayer? Non, ça n'était pas la peine. Il faut que vous essayiez, Bill. Tout ce qu'on a mis sur pied deviendra inutile si Sanders se méfie. Si vous commenciez par m'expliquer de quoi il retourne, est-ce que ça a quelque chose à voir avec ces terres achetées dans le Nord? L'idée de départ, c'est d'amener Jacques à se demander pourquoi Amal est prêt à payer ces terres aussi cher. Sur ce point, vous avez réussi. Ça m'a intrigué aussi. En me faisant passer pour Talita, j'ai laissé échapper devant Gilly qu'il y avait du pétrole. Et en croyant à l'existence de ce pétrole... Jacques et Gilly allaient l'acheter pour eux en pensant jouer un mauvais tour à Amal et faire une énorme fortune. Et avec le bénéfice, je reprendrai ma compagnie. Eh bien, avec des amis comme moi, vous n'avez pas besoin d'ennemis. Comment ça? Je me suis méfié. J'ai fait faire une étude de ces terres. Elle est sur le bureau de Jacques. Quand il la lira, il saura que ces terres ne valent rien. Il l'a déjà lu? Oh, peut-être, mais ce n'est pas sûr parce qu'il s'occupait de vous. Bill, vous devez essayer de la récupérer. Ce soir. Supposons que vous vous trompiez. Je ne me trompe pas, c'était bien Stéphanie. Mais vous n'avez pas besoin de me dire qu'elle vous obsède. Ça, je le sais déjà. Je ne dis pas le contraire. Et je vous ai dit que ce n'était pas bon du tout. Êtes-vous bien sûr de ne pas vous être trompé? Oui. Parce que si c'est le cas, non seulement vous avez sabordé des affaires avec Amal, et vous avez aussi gâché tous vos travaux d'approche avec Gilly. C'est terminé. Je ne pensais pas que vous réussiriez, mais vous avez rendu Gilly amoureuse de vous. C'était une bombe à retardement, vous l'avez désamorcée. Mais j'entends à nouveau son tic-tac.
À mon avis, vous devez retourner voir Gilly, lui dire que vous avez fait une terrible erreur et lui présenter vos excuses. Je vous suggérerais bien de faire la même chose avec Amal, mais ce serait inutile. Avec Gilly, c'est différent. Avec un peu de chance. Bonsoir, Jacques. Alors? Monsieur McMaster a passé plusieurs années au Moyen-Orient. Le père d'Amal le considérait comme un ami personnel et il était fréquemment invité au palais. Je vous ai préparé le dossier de Monsieur McMaster si vous désirez plus de détails. Bien, parlez-moi un peu de la famille d'Amal. Le cheikh Amal a plusieurs frères et une seule sœur, Talita. Est-ce que ce sera tout, Monsieur Sanders? Oui. Enfin, presque. Vous travaillez la nuit, Bill? J'espérais bien vous trouver ici. Je crois qu'on devrait parler de cet après-midi. Rentrez chez vous. Bien, monsieur. Bonsoir, Monsieur McMaster. Bonsoir, Gaël. Je viens de vérifier ce que vous m'avez dit, Bill. Vous ne croyez pas que j'étais capable de vous mentir, Jacques? Oh, je crois que vous êtes capable de tout quand il s'agit de protéger Stéphanie. Stéphanie s'est noyée. Mais vous savez que j'ai conservé toute ma loyauté à l'égard de sa compagnie. Je ne vais pas rester ici, vous regarder détruire vos relations avec un client d'une importance capitale et tout ça pour une simple illusion. Oui, bon, vous savez où est la porte, j'ai du travail. Si vous avez terminé avec mon dossier personnel, j'aimerais le remettre à sa place. Bill, cette étude sur les terrains du territoire du Nord, elle est en retard. Oui, je verrai ça de près demain matin. Je vois les choses avec calme. Tout le monde a un droit à l'erreur. Et moi, je vois les choses avec réalisme et amertume. Je savais déjà que vous étiez un individu menteur et sans scrupules. Pourquoi serais-je surprise que vous me le rappeliez brusquement? Qu'est-ce que nous faisons ici? Les assassins reviennent sur les lieux de leurs crimes? Non, j'ai pensé qu'après la journée d'hier, vous avez bien droit à une preuve de mon affection. Ce cheval, il est à vous. Vous connaissez bien les chevaux et vous pouvez voir que c'est une très belle bête. Mais c'est le cheval que vous aviez donné à Stéphanie. Mais il est à vous aujourd'hui. Quoi que vous ayez pu penser, vous vous trompez. Remplacer un mensonge par un autre mensonge. Non, ce n'est pas mon habitude de me défiler en mentant. Je tiens beaucoup à vous. C'est un pur sang. Vous êtes fait pour vous entendre. Qu'est-ce qu'ils font ici? Le docteur Marshall est d'accord pour que le cheval soit mis à l'entraînement. C'est le cadeau de son Altesse Royale à Stéphanie. Dan, Jessica, vous êtes ravissante. Nous partions justement. Je vois qu'elle vous a mis dans sa poche, Dan. Grâce à elle, je suppose que votre chagrin a disparu. Laissons-la dire ce qu'elle veut. Gilly, un jour vous recevrez ce que vous méritez. J'espère que je serai là pour le voir. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour votre avenir, ma chérie. Dan a toujours eu un faible pour les femmes couvertes de cicatrices. Vous n'êtes pas furieuse contre moi? Dan et Jessica. Ça prouve bien que Stéphanie s'est noyée. Elle n'aurait jamais permis qu'une chose pareille arrive. Oui, c'est aussi mon avis. J'apprécie votre cadeau, Jacques. Je crois que je vais l'appeler Revanche. Ça me semble un nom bien choisi. À quoi jouiez-vous quand vous étiez petite, hein? Vous arrachiez les ailes des mouches? Des papillons. Mais je ne veux pas que tu me renvoies. Ce n'est pas une punition, Talita, c'est pour protéger ton honneur. Tu es une princesse. Et je ne veux pas que Jacques Sanders puisse faire des recherches à ton sujet. Jacques pourra peut-être se laisser convaincre que ce n'est pas moi qui l'a vu. Je n'ai pas le droit de courir ce risque. Et nous non plus, d'ailleurs. Sanders n'est pas complètement fou. À sa place, je laisserais tomber cette histoire de terrain après ce qui s'est passé hier. Stéphanie,
J'ai toujours l'intention de tenir ma parole et de vous aider. Si vous voulez, je suis même prêt à revoir Sanders et à lui dire que je continue mes affaires avec lui. Non, Amal, je ne vous infligerai pas cette humiliation pour me venir en aide. Et puis, Jeannot a raison. Jacques m'a battu. Il ne le sait pas encore. Vous ne me l'avez toujours pas dit. Vous me pardonnez? Non, mais vous êtes en position favorable. Je suis prêt à me montrer humble. Vous pouvez commencer en récupérant Amal. Ah, aucune chance, et vous devriez le savoir. En s'abaissant devant lui, on perdrait plus que la face. Il faut savoir pourquoi il veut se taire. 24 heures de plus et j'aurais réussi à l'apprendre par sa petite sœur. Peut-être, peut-être. Mais en ce qui concerne Amal, tout ce qu'on peut faire, c'est limiter les pertes. Bien, il faut que j'aille au bureau. On se revoit plus tard. Peut-être. Mais j'y pense, Amal ne m'en veut pas à moi. Je pourrais arriver à l'influencer. Je peux être très persuasive. Amal est peut-être immunisée contre votre méthode de persuasion. Il serait bien le premier. Bonjour. Vous comptez les avions? J'aimerais tellement rester. Non seulement pour aider Stéphanie, mais je n'ai pas vu grand-chose du monde. Alors pourquoi partez-vous? Comment ça? Vous êtes adulte. Votre frère ne doit pas diriger votre vie. Je crois que vous ne connaissez pas bien le monde, vous non plus. Dans mon pays, le devoir des femmes est bien simple. Elles doivent obéir. Et aussi se couvrir le visage. Mon impression, c'est que là-dessous, vous cachez un sourire charmant. Mon impression à moi, c'est que vous êtes un homme dangereux. La conversation est aussi contre votre religion? Je ne comprends pas comment Stéphanie s'est liée à un homme comme vous. Je crois qu'elle a fait une grave erreur. Ce n'est pas moi qui ai mis Jacques sur ses gardes, ni compliqué la situation. C'est Steph et vous qui avez pris la décision. Vous avez beau être amoureux d'elle, vous ne l'aurez jamais. Oui, ça, je le sais. Pourquoi rester? Parce que je n'aime pas perdre. Et aussi parce qu'on a toujours une fortune à reprendre. Vous dites vous-même que votre plan a échoué. Le plan A, pas le plan B. Mais si nous ne regagnons pas la confiance d'Amal, nous pouvons subir d'énormes dommages. N'exagérons rien. Il y a 3 points à ne pas perdre de vue. 1, les affaires que nous faisons avec Amal représentent plusieurs millions de dollars. 2, Amal est un client prestigieux qui nous en amène beaucoup d'autres. Et bien sûr, s'il nous laisse tomber, les autres feront sans doute la même chose. Et 3... D'accord, c'est pas la peine, je le sais comme Et vous. 3, le monde international des affaires ne vous lâche pas de l'œil et guette vos faiblesses. Quand cette mauvaise nouvelle se répandra, je vous promets qu'il y aura une baisse brutale de la confiance en votre habileté à diriger une grosse affaire. Arrangez ça. C'est votre travail. Mais pas d'ouverture vers Amal, ce n'est pas la peine. Vous m'avez dit que vous alliez parcourir l'étude des terrains qu'il souhaite acheter. Oui, j'espère pouvoir le faire aujourd'hui. J'ai été retardé par un autre problème. Nous avons un voleur. Et un voleur qui n'y va pas de main morte. Un voleur? Qui est-ce? Pour l'instant, je n'en sais rien. C'est peut-être seulement une erreur de vos opératrices, mais ce déficit inexpliqué porterait sur des millions de dollars. Attaqué de l'extérieur, peut-être trahi de l'intérieur, mais ma parole, quelle agréable petite famille que Stéphanie avait réunie ici. Tenez-moi au courant. J'ai reçu votre message. Faites suivre Bill McMaster. Il travaille pour Stéphanie et il nous conduira tout droit à elle. Vous n'avez pas écouté un mot de ce que j'ai dit hier soir. Vous allez avoir sur les bras une crise très grave dans vos affaires et vous ne pensez qu'à votre obsession pour une femme qui est morte. Non, 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 non. Stéphanie est vivante. Et à cause d'elle, cette compagnie est en danger. Je vous confie un travail, Anton. Alors faites-le. Ah, tu es superbe. Tu devrais te marier plus souvent. Merci. Tu as réfléchi à mon offre. Oh, Cassie, je ne crois pas être devenue plus efficace parce que je suis la femme d'Angelo. Mais je ne pourrai jamais travailler pour Gilly. Tu pourrais travailler pour moi. Après tout, je possède des parts. Ma réponse est toujours non.
Mais je continuerai à t'envoyer mes dessins. Ah oui, bien sûr. Dommage que ce soit trop tard. On aurait pu les utiliser pour notre prochaine collection. Le thème sera « Le Moyen-Orient rencontre l'Occident », inspiré par le cheikh Amal et sa sœur. Oui, j'ai reçu mon invitation, merci. Oh, essaie d'amener toute la famille, parce qu'on ne voudrait pas avoir de chaise vide. Je les amènerai. Oh, à propos, comment va Denis? Il est d'une humeur massacrante, comme un train sur le point de dérailler, tu vois? Ah, il ne m'écoutera jamais. À quel sujet? Cassie, si Denis s'est encore attiré des problèmes, j'aimerais bien le savoir. Il m'a demandé de l'aider à mettre Jacques en difficulté. Et j'ai accepté. On utilise l'ordinateur pour transférer 1 milliard en or de la compagnie dans un endroit où Denis peut le prendre et le vendre au marché noir. Oh, mais c'est de la folie! Mais pourquoi vous faites ça? C'est bien évident, non? C'est pour Denis, voilà tout. Il a recommencé à me baratiner en me racontant qu'il avait brusquement compris que j'étais la seule fille au monde. Et j'ai tout gobé. La ligne et l'hameçon. Mais tu aurais dû l'empêcher. Oui, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais Denis a continué tout seul. Sarah, il ne connaît pas assez bien la manœuvre de l'ordinateur pour effacer ses traces. Il va se faire prendre. Livraison pour la société Bullion. C'est pour moi, laissez passer. Je m'appelle Summer, directeur de Bullion. Très bien. Merci. Je croyais que votre société avait fait faillite. La nouvelle direction a remonté l'affaire. Très bien, venez par ici. Salut, Tom. Salut, Denis. Ça me fait plaisir de te revoir sur pied. Ça me fait surtout plaisir à moi. Je peux dire merci au médecin. Je ne vais pas rester en Australie. Je repars pour l'Amérique. Quand? Demain. Tu veux me rendre un service? Ne dis rien à Sarah. Elle pourrait vouloir me dire au revoir. Je crois que j'aurais du mal à le supporter. Oui, bien sûr. J'ai entendu dire qu'elle était enceinte. Bonne chance pour la famille. Comment Bill prend ton départ? Oh, il le comprend. Ça m'a surpris qu'il puisse travailler pour Jacques. Je n'ai pas bien compris quel était son poste. Expert de direction? Surveillant général. Il dit qu'il a déjà pris un voleur la main dans le sac. Tu veux boire un verre? Moi, j'ai une de ces soifs. J'espère que son Altesse voudra bien considérer que ce qui s'est passé hier n'était qu'un regrettable malentendu. J'en doute, c'est un homme très vindicatif à partir du moment où son honneur est en jeu. Bon. On peut savoir ce que vous faites ici? J'étais responsable personnellement de la sécurité de la princesse Talita. Il n'a pas été content de moi. Dites-moi franchement où vous voulez en venir. Pour un prix honnête, je pourrais peut-être chercher une nouvelle patronne. Surtout si elle est agréable à regarder. Et pourquoi j'insulterais le cheikh Amal en lui enlevant un serviteur, même s'il est incompétent? Si je viens, ce ne sera pas les mains vides. Il y a un achat de terrain que mon patron est très désireux de conclure. Ça vous intéresserait peut-être? Vous voulez bien me servir un verre? Tiens, une visite surprise de notre directeur général. Ne soyez pas sarcastique. Je peux dire qu'aujourd'hui, j'ai fait davantage pour la compagnie que tous vos employés réunis. Oh, vous m'intriguez. Je sais pourquoi Amal veut ces terrains. Le pétrole. Il ne nous reste plus qu'à acheter.
Oh, c'est vrai? Et où avez-vous réussi à trouver cette remarquable information? Par John, le garde du corps de la princesse. Vous vous moquez de moi. Votre sottise d'hier a fini par être payante. John est en disgrâce pour avoir mal veillé à la sécurité de la princesse. Mais c'est un traquenard, voyons. Un enfant de 2 ans s'en rendrait compte. Je flaire ça depuis le début. On ne touchera pas à ces terres. Un traquenard? De la part de qui? Vous ne pensez pas que ça vient de Stéphanie? Je vous ai dit ce matin que... Un mensonge après l'autre. Vous êtes obsédé. C'est dommage. Je crois qu'Amal n'aura pas besoin de vous faire sauter la tête. La bourse se chargera bientôt de régler ce problème. Bon, j'ai récupéré l'étude de terrain. Mais ce sera seulement reculer l'inévitable. On a préparé un faux rapport que vous leur donnerez. Il confirme la présence de gisements. C'est de la folie pure. Il ne croira jamais. Mais dans quel camp vous êtes, Bill? Je n'aime pas cette manière d'agir, c'est de l'abus de confiance. Quand j'aurai récupéré suffisamment d'argent, je redeviendrai honnête. Jacques m'a volé. Pourquoi? Pourquoi ne pas renoncer? Retrouver Dan, vivre en paix, en étant Madame Marshall. Ça ne me suffit plus désormais. Je donnerai votre fausse étude à Jacques. Je crois que vous n'appréciez pas tellement les subtilités du domaine des affaires. Non, pas du tout. Non. Avant tout, pour moi, les affaires, c'est avoir ce qu'on veut. Et je n'ai pas beaucoup de problèmes à ce sujet. Bon, alors allons droit au but. Vous voulez quoi? L'étude des terrains du Nord qu'Amal a l'intention d'acheter. Mais Jacques souhaiterait le lire avant tout le monde. C'est moi, le directeur général. Je lui ferai un petit résumé de ce qu'il a besoin de savoir. S'il vous plaît. La police ne considérera pas ça comme une récupération légale. Elle te mettra en prison. Cassie parle beaucoup trop. Je te connais bien, Denis. Tu as terriblement peur. J'avais bien calculé les risques. Mais j'ai pris presque assez pour attaquer Jacques. Même sans Cassie. Je me demande bien pourquoi elle tient encore à toi. Il y a aussi autre chose. Si maman a élaboré un plan, tu vas peut-être tout compliquer. Ou l'aider au contraire. Tu ne vois donc pas. Je lui donnerai l'argent pour sa bagarre contre Jacques. Qu'est-ce que tu as, ça ne va pas? La famille, mais tout est réglé. Je crois qu'il vaut mieux que je te le dise. Me dire quoi? Tom repart pour l'Amérique demain matin. J'ai dit à Denis que tu devais le savoir. Tu avais raison. C'est mieux pour Tom. Mieux pour tout le monde. Sarah, je crois que vous ne devriez pas faire ça. Mais Dan, cet enfant est de lui, il a le droit de le savoir. Et quand il le saura, qu'est-ce que ça changera? Il est désespéré de vous avoir perdu. Votre aveu le rendra encore plus malheureux. Mais on lui a menti durant toute sa jeunesse et moi je ne veux pas lui mentir à mon tour. Vous pensez à qui exactement? À Tom ou à vous? Peut-être que j'aurais dû me taire. Je sais que vous voulez être honnête. À vous de décider. Je crois que nous pourrions faire un marché, John. Oui, je pourrais travailler pour vous. Même en heures supplémentaires. Vous êtes très satisfaisant. Par ailleurs, vous avez dit vrai. Alors j'aurai une partie de ces terres. C'est ma première condition.
si nous pouvons mettre la main dessus. Jack Sanders vous épaulera pour ça? Après tout, vous êtes sa fiancée. J'aurai ces terrains. Comment? Ça, c'est mon affaire. Vous parlez trop, John. Peut-être que vous pensez trop aussi. Peut-être qu'on a assez fêté mon engagement. Non, pas encore. Jacques doit sûrement avoir la foussétude maintenant. Ça et la persuasion de Gilly, le poisson va mordre. Je jouerai ma réputation là-dessus. Un risque inutile. Julie n'arrivera à rien. Jacques décide tout lui-même. Moi, ce n'est pas ce qu'elle m'a affirmé. Apparemment, il se met en 4 pour réussir à l'épouser, mais quelles que soient ses raisons, pour nous, ça marche. Il me semble que vous êtes resté longtemps avec Julie. On ne peut pas arriver à un résultat en 5 minutes. On doit d'abord appâter, si je puis dire. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je finis de prendre ma douche dans 5 minutes pile. Angelo, je vais aller à l'aéroport. Tom a le droit de tout savoir. Mais tu as envie de nous faire du mal? Je vais faire ce que je crois honnête. Qu'est-ce qu'il va faire, lui? Tu imagines un peu ce qu'il va penser? Et tu dois réfléchir à ce qui se passera dans 5 ou 10 ans d'ici, quand il ne pourra plus le supporter et qu'il viendra pour nous réclamer le petit. Je regrette. J'ai essayé de la raisonner. Et elle est comme tous les autres Harper. Ils sont comblés de bienfaits par le sort et il faut qu'ils détruisent tout. Hypothéquer la maison de couture? Vous feriez mieux de vous jeter dans la rivière. J'ai besoin d'argent. Je vais aussi emprunter sur tous les biens que je possède, y compris Eden. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Signez et vous marchez pour 5%. 5% de millions de dollars. Je n'ai pas confiance en vous. Confiance ou pas, ça ne fait aucune différence. Vous ne vous lancerez pas dans ce genre de complications, à moins que... Que je veuille mettre Jacques à la porte. Oh oui. Ça devrait vous convaincre. Oui, oui, bien entendu. Oui, très bien. Au revoir. Est-ce que je dois encore me faire pardonner? Vous connaissez mes sautes d'humeur. Je me méfie toujours. Oh, votre intention n'est pas toujours très vive. C'est comme attendre une balle dans la nuque. Soyez rassurés, vous n'attendrez pas bien longtemps. J'adore la vue d'ici. C'est le point de vue le plus haut de la colline. Restez avec moi et on partagera tout. J'ai hypothéqué tout ce que je possède. Absolument tout. Comme résultat, j'ai obtenu une option coulée dans le bronze sur ces terrains du territoire du Nord. C'est triste pour Amal. Vous êtes folle. Triste pour vous aussi, Jacques. Parce que grâce à ça, je serai, sans le moindre doute, la femme la plus fortunée de tout le pays. Et pendant que vous rêverez à votre pauvre et chère défaite, je vous arracherai cette compagnie sans que vous vous en rendiez compte. Ne viens pas jusqu'à la porte. J'ai horreur des adieux. Moi aussi. Tu nous écriras? Tu peux en être sûr. Je n'ai plus que vous deux au monde. Au revoir, papa. Tom! Je déteste encore plus les adieux. Faut que je te dise quelque chose. Mon bébé, c'est aussi le tien. Il ne le saura jamais, jamais. Je te le jure. Je suis navrée, Tom. Pour nous tous. Tom, tu vas manquer ton avion. Oh, laisse, papa. Sarah,
Sarah, écoute-moi, veux-tu? Ça ne peut plus rien changer. Au contraire, j'ai eu cet accident alors que je rapportais la preuve que je ne suis pas le fils de Stéphanie. Je ne suis pas ton frère. Oh, ce n'est pas vrai. Pendant que j'étais dans le coma, tu as pris la décision de te marier. Bill a essayé d'arriver à Eden à temps, mais il n'a pas pu. Je n'ai rien dit parce que je ne voulais pas t'empêcher d'être heureuse. Mais si j'avais su la vérité... Oh non! Je n'arrive pas à te croire. Alors, ne me crois pas. Demande à Bill. Il a raison, Sarah. Non! Appelez une ambulance!